Je vais parler de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Qui ça? Je vais parler de Jean-Pierre Foucault. Attention, c'est Monsieur Foucault. Voilà, je suis là pour décrypter aussi la presse people, médias, ce qu'on a vu dans la semaine et pour éventuellement apporter un petit correctif. Ok. Cette semaine, Voici a fait en accroche de une. On le découvre ensemble. Fin de règne à Miss France. Ah. Quoi? Fin de règne à Miss France. Ouais. Non, mais attendez, fin de règne, c'est-à-dire fin de règne pour Jean-Pierre? Alors justement, il y a beaucoup de subtilité dans le papier. En fait, il est écrit qu'il a 74 ans. Donc, il est trop vieux pour Alexia Laroche-Joubert. On parle d'un Jean-Pierre sympathique, mais dépassé. Et que donc, on lui a fait gentiment comprendre qu'il va falloir qu'il passe à autre chose. C'est vache. Grosse- C'est terrible erreur. Hein. Si c'est vrai, Si c'est vrai, c'est une grosse bêtise. Ah oui. C'est pas vrai. Je vous invite à lire le papier, vrai. qui est extrêmement vache, justement, envers Jean-Pierre Foucault. Il n'y a pas d'infos propres, d'infos brutes. C'est que des insinuations de ce genre-là. Et moi, j'ai enquêté. Ah. J'ai appelé la prod, j'ai appelé tous les informateurs. Alors, vous avez fait une enquête version TPMP ou une vraie enquête? J'ai fait une enquête de journaliste. Ah, très bien. Ah, bah alors ça va changer. TPMP ou quoi, j'ai fait une enquête de journaliste. Donc j'ai appelé tous les gens qu'il fallait appeler à la prod, j'ai appelé tous mes informateurs, susceptibles de près ou de loin de valider ou pas cette info, et c'est archi faux. Donc, ce sera bien Jean-Pierre Foucault avec la patronne actuelle. Non, la patronne actuelle. Alexia Laroche-Joubert. Non, la Miss. Sylvie Tellier. C'est encore Sylvie cette année. Sylvie, cette année. Ah oui, on est bien d'accord. Elle l'a dit dans l'émission. Ça, l'article ne le remet pas en cause, c'est pour l'année d'après. Hein, que c'est... Voilà, mais avec beaucoup de subtilité en disant que Jean-Pierre Foucault avait 74 ans, qu'il était dépassé, qu'il n'était plus dans le ton de l'émission et qu'il allait falloir qu'il comprenne qu'il passe à autre chose. Sauf que c'est complètement faux. Tous ceux que j'ai eu au téléphone ont démenti, à commencer par la prod. Jean-Pierre Foucault, je crois, était sur le plateau de Guillaume Gendron ce matin pour expliquer que c'était complètement faux. Et selon mes infos, il n'est pas content du tout. Tu penses? Tu m'étonnes. Tout ton journal, t'es viré. C'est un peu compliqué quand même. Moi, sur ce que je sais, non seulement il va rester, mais la prod a peur qu'il s'en aille. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que c'est le gardien du temple. C'est-à-dire que Jean-Pierre Foucault, c'est celui qui conserve un peu le côté institutionnel qu'on a un petit peu perdu avec le départ de Geneviève de Fontenay. Ah, on disait la même chose de Sylvie Tellier. À l'époque, Geneviève, je crois qu'elle avait essayé de remplacer Jean-Pierre il y a quelques années. Et évidemment, ça ne s'était pas bien passé. Donc là, c'est entièrement faux. C'est bien lui qui sera en place. C'est lui qui sera en place. Après, évidemment, justement, je vais aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que la prod a même peur qu'il s'en aille, réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas par qui le remplacer. Alors, il y a des noms qui sont à l'étude, il y a régulièrement des réunions. Attendez, laissez-moi réfléchir. Camille Combal. Bravo. Camille Combal. Ouais, mais je vais t'expliquer après. Ou Camille Combal. Pas du tout. Ah non. Nikos. Il y a Camille Combal. Oui, il y a Nikos. Il y a Nikos. Exactement. Alors, Camille Combal, le problème, c'est que pour la prod, mais les gens qui gravitent autour de Miss France, il est top, mais il est un peu trop décalé. C'est-à-dire que justement, le côté institutionnel qui fait que les vrais téléspectateurs, téléspectatrices de Miss France depuis 10, 20, 30 ans pourraient décrocher. Parce que c'est une émission qui ne ressemble pas aux autres. C'est pas un divertissement. Il faut être premier degré. Il faut être... Donc c'est Nikos, quoi. Voilà. Et Nikos, le problème, c'est qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils veuillent. Il a plein d'autres programmes, notamment Inside, etc., qui présentent et qui lui prennent beaucoup de temps. Et Inside, c'est une demi-journée par semaine. J'ai dit plein d'autres. Il a d'autres choses, etc. Mais surtout, ils ne sont pas sûrs qu'il ait envie de prendre le relais. Ouais. Alors. Et Foucault, il a le loto, c'est tout. Ouais. Et Miss France, il a que ça. Donc lui, il est dispo. Donc voilà, donc fausse info, Foucault reste en place. Exactement. Des nouvelles de Madonna. Madonna, qui visiblement a appliqué le proverbe on fait des vieilles soupes avec des carottes nouvelles, visiblement. Alors je ne connaissais pas cette expression. C'est quoi ce proverbe? C'est un proverbe. Je sais pas, c'est très bien. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes avec des carottes nouvelles. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le vieux pot, remplacé par qui vous voulez, et les carottes nouvelles s'appellent comment alors? Alors, les mauvaises langues disent aux États-Unis, mais un peu partout, qu'elle a trouvé son nouveau Toy Boy. Ah bah voilà, c'est la carotte. Donc. Traduisez, on ne comprend pas, par une sorte de sextoy humain qu'on voit à l'écran. Alors il s'appelle Andrew. Alors attendez, ça c'est avec ou sans filtre? Parce que non, attendez, parce que Madonna, elle a quand même, elle est jolie, mais elle a fait beaucoup de travaux quand même. Alors, Nico, alors quand tu parles de filtre, tu parles de filtre Instagram ou tu parles de travaux? Parce que les travaux. Alors là, je parle de devis global entre le filtre et les travaux sur la face. Je pense que c'est un mélange des deux. D'accord. Je pense qu'on est sur un mélange des Mais deux. il est beau garçon. Ils sont beaux, les deux sont Il beaux. est très très. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont ensemble ou pas? Alors oui, enfin, en tout cas. Alors oui, non, parce que c'est pas oui peut-être. Ils sont ensemble, oui ou non? En tout cas, ils ont été vus en train de se faire des gros câlins dans un restaurant new-yorkais.
tous les deux. Voilà, on voit la photo ensemble. Ouais. Allez, d'accord. Il y a des témoins qui ont assisté à la scène. C'est pas un câlin de ouf encore, hein, quand même. Hein, alors, les témoins qui ont assisté à la scène décrivent des bisous et des câlins beaucoup plus poussés. Ah, bah ça. Ah oui, alors là, on passe dans le cœur du sujet, en fait. Par contre, c'est plus La Madonna. rumeur courait déjà depuis un petit moment. Pourquoi? Parce que voilà, cette une du magazine Paper où il se roule un patin d'anthologie dans une scène un peu orgiesque. En même temps, c'est pas la première fois que Madonna fait appel à la jeunesse. C'est un sujet récurrent et c'est un sujet qu'aimerait aborder, évidemment, certaines personnes sur le plateau, certaines personnes âgées, bien évidemment. Ça lui donne l'impression. Ça lui donne l'impression de rester. Dernière info. Alors celle-là m'intéresse beaucoup parce que j'ai un point commun avec le patron, Cyril, qui je le rappelle est parti faire un petit match de paddle et il va revenir dès que possible, dès qu'il aura gagné, puisqu'il doit gagner les 2 matchs pour être qualifié pour ce P2000. Cette personne, c'est Margot Robbie. Tout à fait. Ah oui. Alors là, Margot Robbie, je peux dire que Margot Robbie quand même. Exactement. Margot Robbie, très belle femme qu'on a, on a découvert, le grand public l'a découvert dans le Loup de Wall Street ou alors dans la série Panam, pour ceux qui connaissent, qui est une très bonne série malheureusement arrêtée. C'est une Australienne, elle a une trentaine d'années. Elle est mariée depuis 2000. Elle n'a que 30 ans. Elle a que 30 ans. Ah oui, elle est. Ah oui. Elle est jeune, ça se voit. Oui, non, mais elle a commencé jeune, quoi, c'est ce que je veux dire. Ah oui. Bref. Qu'est-ce qui vous étonne Elle a travaillé jeune, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Oui. Ah, rien vous étonne. Écoutez, mais ça m'étonne qu'elle soit si jeune, voilà. Oui, très jolie. Alors, allons-y. Alors j'ai 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'elle est mariée. Alors ça, pour moi, ça ne me concerne pas du tout, mais ça reste une nouvelle. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Elle est mariée depuis 2016, mais Brad Pitt est passé par là. Alors lui, celui-là, dès qu'il passe, tout trépasse. Ah, là, le mec, c'est un aspirateur à gonzesse. C'est un briseur de couple, celui-là. Hein. Moi, j'en voudrais pas du tout. Hein. De Brad Pitt. Alors franchement, alors je vous rassure, il y a peu de chances qu'il vous regarde. Mais bon, sur un malentendu. Alors, attendez, moi je vous dis une chose très importante, et ça je suis très sérieux. Si vraiment Brad, parce que je connais un peu Brad et Margot sont ensemble, s'ils font des petits, qu'ils m'en gardent un, parce qu'il va être magnifique. Ah, je pense qu'il sera pas mal, ouais. Ah ouais. Ah oui, magnifique. Mais je vous explique en fait ce qui se passe. Alors, explique-moi, mais assez rapidement quand Très même. rapidement, ils sont dans un film ensemble qui s'appelle Babylone. Babylone. Qui raconte les débuts d'Hollywood. On a vu les premières images cette semaine. Ouais. Alors c'est un film un film qui raconte les débuts d'Hollywood. D'accord, c'est un film normal. De la transformation. Vous avez déjà été ensemble sur Once Upon a Time. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et en fait, il est apparu à la Mostra de Venise, Brad Pitt, cette semaine, au bras de la nana qui joue dans le film, qui produit pour Netflix. Mais les rumeurs, les mauvaises langues encore. Les mauvaises langues ou les bonnes ont déjà langues persisté. Merci beaucoup, c'était Florian.